Amis Bélier, bonjour. Nous nous retrouvons pour votre guidance du mois d'octobre. Que va-t-il se passer? Eh bien, pour vous, pour ce mois d'octobre, eh bien, il est question de reprendre sa place. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Alors, je parle un peu du nez, désolé. Ça commence à se rafraîchir, donc on chope tous la crève. Donc, on vous parle du miroir en seconde carte. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si vous avez subi des épreuves dans un futur proche ou un futur plus lointain, il est question de reprendre votre place et de vous réaccorder cette confiance. Car il est question de vous rendre compte des épreuves par lesquelles vous êtes passé récemment ou beaucoup plus lointain, et de vous rendre compte que vous avez été fort ou forte malgré les épreuves et du chemin parcouru jusqu'alors. Et donc, il est question pour vous, de reprendre votre place pour ce mois d'octobre. Voilà. Ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons eu la très jolie carte qui vous dit que, une fois que vous vous êtes rendu compte, du chemin parcouru jusque-là et de la force inébranlable que vous avez eue pour tenir le coup, il est question de reprendre votre place et ensuite, d'aller de l'avant. Magnifique, très beau message. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Donc on reprend sa place, mes amis béliers, et on va de l'avant. On lâche rien. Un bon ami bélier que vous êtes, vous avez la force pour le faire. Donc, je vous fais confiance. Donc, on vous dit de reprendre votre place malgré les épreuves traversées, d'aller de l'avant, et la petite pierre qui vous accompagne vous parle d'amour. Utilisez votre pouvoir de séduction. Pour certains ou certaines, un événement pourrait venir tester votre amour-propre. Pour d'autres. Donc peut-être que si vous êtes passé par une phase de divorce, de séparation, il vous a fallu un temps pour vous réparer et pouvoir aller à nouveau de l'avant. Vers quoi? Vers l'amour. Ou bien il est question de retrouver l'amour-propre pour vous, de vous aimer à nouveau, de vous donner cet amour. Peut-être qu'il faudra le donner à quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est tout simplement vous donner plus d'amour. Voilà. Donc c'est peut-être votre conseil du mois. Donnez-vous plus d'amour. Vous en donnez, je pense, suffisamment aux autres. Il est temps de vous accorder, la même chose à vous-même. Voilà. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Ceci dit, si le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant bien sûr votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Exactement. Nous allons passer donc à la lecture de cette carte pour vous. Allez, on y va? C'est parti pour votre message. Quelle est votre identité, au-delà de votre nom, de votre prénom et de votre place sociale? Qui êtes-vous? La construction de l'estime de soi, de vos valeurs et de votre identité ne devrait en aucun cas être dictée ou contrôlée par les autres. De même, vous n'avez aucune nécessité de reconnaissance via votre directeur, votre famille ou votre conjoint, si vous êtes dans l'amour-propre de vous-même. Mais voilà, le rejet vécu, soit dès votre procréation, votre naissance, ou même durant votre enfance, joue sur votre soif d'être reconnu par les autres, ou d'être protégé par eux. Être la meilleure ou le meilleur, être parfait, parfaite, être victime de situations tragiques, tout est possible lorsque l'on souhaite avoir de l'attention. Inconsciemment, votre comportement est adapté pour faire réagir votre environnement. Vous voulez de l'attention, de l'amour,
et de la tendresse. Et sans vous en rendre compte, en cherchant à obtenir cet amour et cette reconnaissance à l'extérieur, vous vous rejetez inconsciemment, ne prenant pas le temps d'apprendre à vous aimer vous-même avant tout. Ainsi, oscillant d'un extrême à un autre, vous n'êtes finalement pas dans l'alignement de votre personnalité profonde. Vous n'êtes pas dans l'amour de soi, de vous, de toi. Et les autres vous renvoient par effet miroir ce non-amour, cette non-reconnaissance. Pour remédier à cette fuite en avant, et pour arrêter de vouloir combler un vide intérieur par un pansement éphémère ou un placebo, le retour à votre centre est nécessaire. Vous retrouverez au fur et à mesure votre identité. Naturellement, les peurs de perdre l'attention ou de ne plus briller dans le regard des autres peuvent être terrifiants dans un premier temps. Mais en prenant le temps d'assumer votre vérité intérieure, de vous focaliser sur vos aspirations profondes et de vous affirmer, vous ne vous rejetterez plus et les autres vous accepteront tel que vous êtes. Éloignez-vous de la jalousie, du repli sur soi, du perfectionnisme ou de la fuite en avant, dans le travail ou dans les addictions, etc. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même en vous dédouanant de votre dépendance affective ou autre, en renforçant l'amour pour vous-même, en vous mettant en valeur et en étant dans la reconnaissance de l'être exceptionnel et unique que vous êtes. Waouh, je vous aime, ami Bélier, je vous aime. Très beau message. Et nous allons passer au message suivant de la sagesse du colibri pour toi. Qui te dit, peut-être que ce message te parlera plus si le premier ne t'a pas parlé. Tout le monde se sent un peu coincé de temps en temps. Le grand colibri s'envole pour vous dire que la situation est sur le point de progresser à nouveau. Un nouveau cycle, un nouveau commencement démarre ici. Accueillez en votre fort intérieur cette nouvelle vibration en vous réveillant et en vous reboostant votre énergie physique via le mouvement. Prenez plusieurs respirations profondes, calmez votre esprit. Analysez votre corps entier en ressentant toutes les tensions et en respirant dans ces zones. Puis interrogez-vous sur ces besoins actuels pour augmenter votre flux d'énergie ou votre force vitale. Un mouvement lent et rythmique, comme le tai chi ou le yoga. Des exercices plus vigoureux comme la course ou l'haltérophilie, la danse. Alors que vous bougez, vous embrassez la nouvelle énergie qui s'écoule vers vous et créez une ouverture pour que le mouvement s'écoule dans tous les domaines de votre vie. Avec cette carte, le grand colibri partage avec vous ses présents de liberté et d'intrépidité. Ce sont les éléments à redécouvrir en vous-même pour aller de l'avant et vous préparer aux moments fabuleux, amusants et transformationnels qui vous attendent. Seule la cage de votre esprit et de votre ego vous enferme, s'accrochant à vos préjugés, à vos limites imaginaires. Alors que vous bougerez votre corps et respirerez consciemment, vous commencerez à sentir fondre le poids de vos limitations perçues. Vous êtes vraiment libre de voler avec le colibri à travers l'univers infini et foisonnant. Avancez sans crainte et embrassez le doux déploiement de votre vie merveilleuse. L'affirmation de cette carte vous dit « J'avance avec joie et aisance ». Et pourquoi pas, peut-être vous mettre un sport, un loisir, afin, de vous vider la tête. Mais en tout cas, c'est pour ce mois d'octobre, il est question pour vous de mouvement. Alors, on va bouger. Et pour la petite Pierre, qui nous parle d'amour, son message pour toi. On te dit, vous brillez par votre aptitude à vous apprécier tel que vous êtes. Vous avez une profonde estime personnelle qui vous propulse vers les sommets. Et votre pouvoir de séduction est grand. Donc maintenant, il va falloir prendre conscience de ça, ami Bélier.
Professionnellement, alors, pour le professionnel, on te dit, faites valoir vos acquis, on les remarquera. Relationnel, c'est une journée pour recevoir et donner de l'amour. Donc ça va être un mois pour recevoir et donner, un échange. Voilà, vous allez être dans l'échange, le partage. Allez, c'est parti, on va passer à la lecture des heures miroirs. Non, pas des heures miroirs, n'importe quoi. Ça y est, je suis partie. Les portes de l'intuition, pardon. Non, les portes de l'intuition non plus. Oh là là, avec la crève et la fièvre, je vous dis pas. L'oracle des miroirs. Respire, Angélique, ça va bien se passer. Allez, on y va. Donc pour le tirage général, eh bien, il est question de distance. Donc de distance, d'éloignement, pour certains. Il est question d'une profondeur, de l'instauration d'une distance envers les objets, envers les autres. Donc, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, vous le remettez dans le contexte qui vous parle, bien sûr. Il est question de déplacement pour certains, où il y aura des discussions, de la communication, des bavardages, voilà. Pour d'autres, il est question peut-être d'instaurer une distance par rapport à certaines communications. Donc, j'ai demandé quelles vont être ces discussions que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre au cours du mois. Eh bien, on a la carte des enfants. Alors pour moi, il s'agit de discussions familiales, ou pour de la famille, des liens de parenté, ou les enfants. Donc, ces discussions par rapport à alors on va dire famille, qui englobe parents, enfants, oncles, tantes, voilà. Eh bien, il est question, ces discussions vont vous apporter de l'instabilité, un déséquilibre, de l'inconstance. J'irai pas jusqu'à dire une fragilité, mais ça va quand même vous affecter. Voilà, même si vous ne le montrez pas. Suite à ça, on vous parle de fatalité, mais rassurez-vous, sur cette fatalité, nous avons le miroir magique. Donc c'est quand même une carte qui représente la protection divine. Voilà, donc ça va minimiser cette fatalité, cette chose que vous allez voir comme un accident, une chute, une perte, voire un vol. Peut-être pas jusque-là, peut-être que ce sera juste aussi des obstacles, ou sentir comme une certaine malchance. Peut-être que c'est vous qui allez le ressentir comme ça. Et cette chose qui va t'arriver au cours du mois, voire début de mois, risque de vous rendre instable, inconstant. Voilà. Suite à ça, eh bien, il va s'opérer un changement, choisi ou vécu. Un changement soudain, bouleversement, ou une nouvelle orientation. Peut-être qu'il est question d'un nouveau départ, voire d'un déménagement. Donc, après la carte du changement, on vous parle d'examiner des choses par rapport à ce changement soudain ou pas. En tout cas, ce bouleversement, cette nouvelle orientation ou ce nouveau départ, eh bien, il va falloir examiner des choses. Donc, pour certains, examiner des choses par rapport à des discussions familiales ou professionnelles. Là, voilà. Là, c'est au cas par cas parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Pour d'autres, il est peut-être, si c'est professionnel, ou si vous êtes à la retraite pour des loisirs, mais les questions d'études, de formation, de concours, de stages, d'épreuves, de diplômes, de certificats, ou d'analyse médicale, peut-être aussi. Ça peut être aussi ça. Suite à ça, on vous parle que par rapport à des rendez-vous que vous voudrez mettre en place, ou des rendez-vous qui seront pris, il y aura du retard. Donc pas d'inquiétude, ce ne sera que des reports, voilà. Ou du retard, ou de la lenteur, ou des rendez-vous reportés par rapport à des déplacements, mais là, c'est pas des petits déplacements. C'est parce que nous avons la carte de l'étranger, de ce qui vient de loin. Donc, ou des retards sur des personnes étrangères, des rendez-vous, ou des retards sur des retards sur des voyages, des choses vraiment lointaines. Là, c'est pas un petit trajet, c'est un grand déplacement. Donc, il y aura quelques retards sur des rendez-vous, des choses comme ça, mais no stress. Suite à ça, on vous parle de compromis, de naissance. Donc, il y aura, peut-être pour certains, des compromis à trouver, négociations, voire s'arranger. Voilà, on vous parle d'entente, de conciliation, ou de faire des concessions pour arriver à la naissance. Donc, pour certains, alors, si
s'il y a des femmes qui doivent accoucher, bon, il y aura peut-être des retards. Peut-être que voilà, la grossesse, elle était prévue, pour le 1er, bah, elle sera peut-être le 10 ou le 15, voilà. Heu, c'est le bébé qui décide quand il veut sortir. Voilà, pour les femmes enceintes. Donc no stress, no stress. Ensuite, bon, pour d'autres, eh bien, sur ce retard et ces déplacements, on vous parle de compromis à trouver pour, donc une fois que les compromis seront trouvés, ces arrangements, ces négociations ou ces concessions à faire, on vous parle d'éclosion, de commencement, peut-être de nouveaux départs, de construction, de projets, de bonheur et de joie. Donc, une fois que les compromis seront trouvés, les accords seront trouvés, la joie arrivera de nouveau, la joie, le bonheur. Voilà. Pour pour l'oracle des miroirs. Ensuite, eh bien, nous passons au Béline, qui est un peu plus hardcore. Donc là, ça va, enfin ça va quand même. Il y a pire. Il y a toujours pire de toute façon. Ouais, moi je vois toujours le verre à moitié plein, donc c'est compliqué d'être dans la négativité pour moi. Donc, eh bien, les questions avec le Béline de progression, d'amélioration. On parle d'une certaine élévation pour une femme, si vous êtes une femme, ou bien si les questions, c'est d'ordre professionnel, une femme va vous aider professionnellement pour atteindre cette évolution, cette élévation, ce progrès. On vous parle de perfectionnement, donc peut-être que pour certains, il y aura des stages, peut-être des formations, des choses à faire pour justement avoir une amélioration de salaire ou pour une progression. Suite à ça, on vous parle de pourparlers, donc de discussion. Hein, les discussions, ça revient quand même. Hein. Donc on vous parle de discussions qui peuvent être quelque peu animées ou pas. Voilà, mais en tout cas, il est question de discussions avec des relations amicales, puisqu'on vous parle de pensée amitié. Donc il y aura des discussions avec des amitiés, avec des amis, voilà, des discussions, alors peut-être par rapport aux choses que vous vivez actuellement, peut-être que vous allez apprendre des choses parce on a la carte de l'intelligence, bon, qui représente l'intelligence, le savoir, les sciences, les connaissances, donc peut-être que des amis vont vous apprendre des choses, vont vous aider, vont être une aide pour vous. On parle de quand même que vous êtes une personne qui avait des facultés d'adaptation. Vous savez vous adapter au milieu dans lequel vous vivez. Et ça, déjà, c'est pas mal, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Il va falloir vous adapter de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Vous voyez, ça ressort, hein. Ces choses qui arrivent, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Et nous avons la carte de la tour. Alors, est-ce qu'il va falloir changer une façon de vivre, une façon de faire, une façon de... est-ce qu'il va falloir changer des habitudes, des choses chez vous pour avoir cette naissance, cette apparition, cette éclosion, ce renouveau dans votre vie? Il est question de, comme la tour, de démolir pour reconstruire. Donc peut-être changer des habitudes de vie, peut-être qu'il y a des changements dans votre vie, peut-être que vous allez devoir vous occuper un peu plus de vos enfants ou de vos parents, et du coup, eh bien, l'organisation familiale risque de changer. Si c'est pas familial, ça peut être d'ordre professionnel. Donc il est question, je dirais, de détruire pour reconstruire, de réorganiser les choses. Ensuite, sur les pourparlers, en dessous, nous avons la carte de l'ennemi. Alors, c'est un serpent autour d'une épée. Donc, je me disais que ça pouvait être aussi, comme il y a un changement à faire, ça peut être comme un serpent qui mue. Mais bon, nous avons la carte de la méchanceté à côté. Donc, peut-être que au-dessus, on a la carte des pourparlers et des relations amicales. Donc, je pense que dans les amis, il y aura des personnes méchantes, jalouses et envieuses. Peut-être. Si vous avez une amélioration, une progression, eh bien, ça peut rendre, alors ça peut être dans le milieu amical, mais le milieu aussi professionnel. Eh bien, ça va engendrer les petites bonnes choses qui vont vous arriver dans la vie. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je n'ai pas cette compréhension mentale.
des personnes jalouses, envieuses. Je me dis que si les gens ont ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont travaillé pour, qu'ils le méritent. Et donc, je suis désolée, mais moi, j'ai du mal avec ça. La méchanceté, la jalousie gratuite, je comprends pas. Si encore les gens gagnaient de l'argent, je me dirais, bon, il le fait parce que, bon, il y a un côté pécunier, mais là, c'est pas le cas. Donc, voilà, j'ai du mal avec ça. Donc méfiez-vous de votre entourage professionnel ou amical, parce qu'il y aura de la méchanceté, de l'envie. Peut-être qu'ils vont essayer de mal vous diriger pour pas que vous alliez vers ce qui doit être pour vous. Donc, il va falloir vous écouter impérativement. Suite à ça, sous la carte de l'intelligence, eh bien, on vous dit que vous allez trouver des solutions, puisque nous avons la carte de la clé. Donc, pour certains, vous allez trouver des solutions. Pour d'autres, prendre des décisions. Voilà, par rapport à certaines personnes. Et ensuite, nous avons la carte du cloître, qui représente un petit peu l'enfermement, ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes bloqué chez vous, mais bon, vous avez la clé. Vous voyez, c'est comme une prison. Voilà. Mais vous avez la carte de la clé. Donc, vous avez la clé pour ouvrir ce portail. Mais il faut que vous le vouliez. Donc, voilà. Ça ne tient qu'à vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous allez vous sentir... nous avons... Parce que j'ai demandé quand même... parce que ça s'est terminé par le cloître. Bon, ça peut être la maison, ça peut être... Voilà. Vous allez peut-être vous sentir emprisonné, mais vous allez trouver des solutions. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, nous avons la carte perte-vol. Donc ça peut être tout simplement ou une perte-vol réelle, ou alors, vous voyez, comme cette petite chauve-souris qui vous attrape, qui vous pompe votre énergie. Et ça peut vous fatiguer. Peut-être que des gens de votre entourage vont pomper votre énergie. Donc, vous voyez. Et après, on nous parle, nous avons la carte de l'union. Alors, attention, c'est vaste, hein, l'union. Ça peut être, peut-être que la personne avec qui vous êtes, alors ça peut être dans les deux sens. Peut-être que vous l'étouffez, ou peut-être qu'elle vous étouffe. Vous voyez? Ça peut être au niveau d'une liaison, au niveau d'une association avec quelqu'un. Peut-être que les personnes avec qui vous travaillez vous étouffent. Au niveau des réunions, peut-être des personnes étouffantes ou des personnes justement qui vous veulent du mal et donc du coup qui veulent pas une progression, donc ils vont chercher à vous casser. Donc soyez sur vos gardes quand même si vous avez quand même le miroir, on a le miroir magique, mais restez quand même sur vos gardes. On n'est jamais trop prudent dans la vie. Ou alors, pour certains, il sera question d'un retour. Donc s'il y a un ex qui se repointe, eh ben, à vous de voir. Voilà, ça c'est pas à moi de juger. Ensuite, avec le tarot, j'ai quand même voulu piger quelques cartes pour avoir un complément. Et là, je crois que ça va nous parler plus amoureusement, pour certains. On nous parle d'objectifs à revoir, donc des choses à revoir ou peur de se lancer. Ensuite, on parle quand même la carte est tombée à l'envers, elle nous parle de codépendance et d'amour étouffant. Donc pour certains, ce sera vraiment lié sur le côté amoureux. Suite à ça, eh bien, on vous dit qu'il y aura de belles paroles, mais aucune action, des promesses non tenues. Donc si vous devez aller dans une nouvelle relation, eh bien on vous conseille de ne pas vous précipiter. Je sais, ami Bélier, et c'est ça que des fois qui m'énerve chez vous, parce que je vous adore, mais vous êtes d'une intelligence de malade. Mais vous avez ce côté fougueux du bélier qui fait que des fois, on dirait que vous mettez votre intelligence dans votre poche et voilà, vous posez le cerveau et vas-y, on y va, on fonce. Donc, ami bélier, pour une fois, essayez. Vous avez cette capacité d'analyse qui est très puissante. Donc, ne la mettez pas de côté, car on vous dit que là, il faut pas. Il faut pas de précipitation. On prend le temps. On vous parle donc d'hésitation, de choix à faire, donc on prend le temps. Ensuite, nous avons la roue qui nous parle de karma, de changement, d'amélioration. Donc on tourne la roue, mais on y va cool. On prend la molette et on y va cool parce qu'on parle de création bloquée pour certains, de jalousie pour d'autres, donc peut-être des jalousies professionnelles ou sentimentales, et de codépendance, et voire de perte. Donc, mes amis béliers, s'il vous plaît,
Je vous en conjure. Après, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez cette intelligence et cette faculté d'analyse extrêmement rapide qui vous permet d'analyser les choses euh, très vite. Donc, s'il vous plaît, écoute, si tu le fais pas, tu seras fouetté sur la grande place. Non, je déconne. Donc, s'il te plaît, écoute-toi. Tu sais, tu sens les choses, tu les analyses très vite. Donc, s'il te plaît, pour une fois, enlève les rollers, prends ton temps, réfléchis bien. Tu sais, comme quand on met sur un papier le pour et le contre, tu vois, pèse bien le pour et le contre avant de te lancer. Voilà. Même si tu as la fougue. Des fois, c'est bien aussi d'avoir la fougue. Mais là, on te dit, niet. On te dit, cool, cool, réfléchis bien, prends le temps pour faire le meilleur choix possible. Tourne la roue de la fortune, tourne la roue de la chance. Et, euh, et voilà, pour aller vers de meilleures choses. Et puis, bon, bah, s'il y a de la codépendance et de la jalousie, bon, bah, si ça vient de l'extérieur, bon, bah, on peut pas trop faire de choses, juste se préserver. Voilà, des gens toxiques. Et par contre, si c'est toi, eh bien, on te dit de te calmer sur la jalousie et la codépendance. Tout va bien. No stress. Ok? En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire ton tirage. Euh, J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre des petits pouces, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et, euh, et à me laisser un petit message si le cœur t'en dit. Eh bien, je te souhaite en tout cas un très bon mois d'octobre et je t'embrasse.